Omul călătorește fără un scop precis. Nu se grăbește să fure hulpa imaginile. Preferă să descopere o lume nouă în tihnă și să o simtă prin fiecare foton. Ce n'est pas un travail de commande, c'est un travail, que je me propose, que je m'offre grâce à l'attitude des Roumains vis-à-vis de moi. În România a fost în Bărăgan, Maramureș și Bucovina. A călătorit și în Basarabia. Nu se consideră un vânător de imagini, ci un căutător de stări, personaje, autenticitate, viață captată în alb și negru. Reușește să găsească spectaculosul în banalul cotidian. Je suis venu en Roumanie juste après la Révolution, en juillet 1990, et ce que j'ai ressenti, c'est l'accueil des gens et la convivialité, le désir de parler, parce que le pays était fermé et la parole était permise quand je suis venu. Et donc c'est l'accueil des gens qui m'a plu et qui m'a incité à revenir. Expoziția Pământul Făgăduinței de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași include fotografii realizate în România și Republica Moldova pe parcursul a 25 de ani. Qu'est-ce que vous a touché dans les paysages, dans les portraits des personnes? Pourquoi? Qu'est-ce qui a inspiré votre appareil de photo? Ce qui m'a touché au tout début, c'était de retrouver dans les campagnes mon enfance rurale d'alors. J'ai fait une petite sélection de 30 photographies qui parlent un petit peu de la zone où je suis allé au tout début, c'est dans le Baragan, département de Ialomița, à Slobozia. C'est là que j'ai commencé, que j'ai des amis, où j'ai exposé aussi d'ailleurs au musée d'agriculture. Et il y a aussi beaucoup d'images du Maramureș, parce qu'en 1991, deuxième séjour, je suis monté au nord pour découvrir le Maramureș qui m'a enchanté aussi pour ses traditions, pour l'accueil et pour les rencontres encore avec les gens. Comment est-ce qu'on peut immerger dans l'univers d'un pays étranger qui nous est en même temps près de l'âme et saisir toutes ces images des personnes, des paysages et tout ça? C'est quoi le secret? Mais je crois que c'est très simple parce que grâce justement à la tradition d'hospitalité des gens qui nous accueillent, qui nous font rentrer chez eux, boire un coup, manger, dormir, la rencontre est très facile. Du coup, l'immersion est toute naturelle. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prémédité. Ça m'est tombé dessus, comme on dit, et ça m'a donné plein de joie, plein de bonheur. La preuve, je suis revenu très souvent. Le voyage, ça signifie changer tout le temps, l'espace, le temps. Mais en même temps, la photographie, c'est garder le temps et garder l'espace. Comment est-ce que vous combinez ces deux extrêmes? Alors, je crois que si je fais des photos, au fond, c'est pour garder des traces de mon vécu. Je suis très... j'adore les vieilles photos, j'adore me remémorer les instants passés. Et c'est ça au départ mon idée. Ensuite, voyager, c'est donc perdre ses racines. On est un petit peu perdu au début. Et puis après, grâce aux relations, grâce au réseau qu'on peut se faire, c'est ce que je fais en Roumanie, on retrouve des bases. Jean-Jacques Moll a mai expus în Franța, Cuba, Paraguay, Brazilia, dar și pe continentul african. Et Cuba aussi, c'est un pays, une terre promise aussi, ou une terre promise à la photographie. Alors, Cuba, c'était le mythe cubain qui me tentait depuis longtemps. Et en 1999, j'ai fait le premier voyage. Et là aussi, j'ai été séduit. Je suis allé dans un village et je suis revenu 8 fois dans le village
parce que j'avais aussi ce ne sont pas les mêmes relations qu'ici, mais il y a beaucoup de spontanéité dans l'accueil et les gens aiment faire des photos. J'ai exposé à la Casa de la Cultura du village. Voilà, c'est des liens qui se sont créés aussi. Je crois que je fonctionne beaucoup à l'affectif. Mon travail n'est pas vraiment documentaire, c'est peut-être, mais il l'est un peu quand même, donc je dirais documentaire affectif. Je ne sais pas si c'est une bonne définition, mais elle me semble assez près de la réalité. Quand vous regardez ces photos, qu'est-ce que ça fait dans votre âme? Alors ces photos, on me demande parfois quelles photos préfères-tu? Je les aime toutes parce qu'elles sont la trace de moments privilégiés. Les gens ont dit, je suis d'accord pour la photo, on partage, on se rencontre et donc elles sont toutes chargées d'émotions. La Roumanie, pour vous, c'est quoi? La Roumanie, c'est une terre promise puisque c'est un ami suisse qui venait avant la Révolution pour des raisons de reportage sportif, qui m'avait dit tu devrais venir. Je faisais aussi de la course à pied, moi, c'est pour ça que je le connaissais. Et Noël m'avait dit tu viens en Roumanie, tu verras, c'est un pays qui te plaira. Et puis, il avait raison. Donc, la Roumanie, c'est une terre d'accueil pour moi et un endroit où le quotidien m'intéresse. C'est vrai que je m'intéresse surtout au monde rural. Je dois dire que ce n'est pas une vision exhaustive du pays, je tiens à le dire, et ce n'est ni documentaire ni exhaustif. Mais c'est une vision d'un monde qui m'attire, la campagne, les campagnes. Et la technique que vous préférez? Ou est-ce qu'il y a plusieurs techniques ici? Alors là, c'est très simple. Je travaille en argentique comme avant. J'ai le même appareil, je l'ai acheté en 1995, d'occasion, c'est toujours le même. Et je développe mes films, je tire les photos jusqu'à ce format. Donc je suis resté fidèle à une technique ancienne qui n'est plus tellement utilisée. J'étais dans la lenteur, je n'avais pas de pression. Donc le film, l'argentique me convient bien. Comment est-ce qu'on peut surprendre plus peut-être la réalité en argentique? C'est pas une question de surprise. L'argentique, c'est la technique. Donc j'ai la chance de prendre les photos, de développer les films, de choisir les photos sur les planches contact, de tirer les agrandissements pour les montrer. C'est une chance de pouvoir tout faire, tout maîtriser. Si vous voulez, c'est dans cette espèce d'éloge de la lenteur que l'argentique convient bien. Si vous avez envisagé de visiter d'autres pays comme ça à la lenteur avec l'appareil photo? Alors, j'ai eu envie de voyager très jeune. J'ai fait l'école normale d'instituteur. Donc, à 20 ans, j'étais formé. J'avais un peu d'argent, une petite paye. Donc, j'ai commencé à acheter un appareil photo et j'ai commencé à voyager. Et donc, j'ai découvert quelques pays. Et puis, c'est donc au contact de la Roumanie que j'ai été amené à voyager lentement et à revenir sur mes pas. Donc, c'est ce que je fais depuis maintenant presque 30 ans. Et j'ai aussi une histoire avec Cuba, je vous l'ai dit, et en Afrique aussi, au Bénin, pour d'autres raisons. Voilà. Alors finalement, je me focalise un peu sur certains pays, certaines zones, des fois sur un village, parce que finalement, ça m'apporte davantage de creuser la relation plutôt que de m'éparpiller